Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Balance, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre taroscope du mois de septembre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message général avec le tarot de Marseille. On ira voir le développement personnel, le pro et le sentimental en déclinaison. J'ai du retard comme vous pouvez le voir, donc voilà, j'espère que les messages vous parleront et vous aideront quand même pour ce mois de septembre. Je pense qu'il n'y a pas de timing, de hasard, de choses comme ça. Donc écoutez, les choses devaient se faire comme ça. Je vous remercie en tous les cas infiniment pour votre patience, pour votre fidélité, pour votre soutien, pour vos messages d'amour, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Gratitude infinie pour tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Vous avez en complémentarité de ce tirage votre tirage semaine par semaine. Je pense que vous l'avez déjà regardé depuis le temps. Et pour les nouveaux, bienvenue. Si vous êtes de passage, belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Et comme je vous disais, vous avez votre tirage semaine par semaine en complément de celui-ci. Voilà, dernière chose, vous prenez uniquement ceux qui vous parlent et ceux qui résonnent avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte toujours sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Je vais remonter mon micro parce que je sens que sinon je vais faire passer mon temps à taper mes mains dedans et ça va pas être agréable pour vous. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Le point de départ, 4 de terre, votre état d'esprit, 10 de terre. Eh bien, c'est ancré, mes amis Balance. Comment ça se passe avec l'extérieur? 4 de feu, l'évolution, un 8 de terre. Eh bien... Et le conseil, l'empereur. Donc, on a une arcane majeure. Donc, c'est pas mal. En conseil. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit avec le 4 de terre? Bon, on commence avec en point de départ de ce cycle. Je ne vais pas dire de ce mois parce que, bon, peut-être que ça vous parlera sur le début du mois, c'est possible. Mais bon, sur le départ de ce cycle, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que avec un 4 de terre, donc on est sur le 4 de pentacle, sur les deniers, d'accord? On vous dit ici que il y a une idée un petit peu d'être dans l'excès d'une certaine manière avec tout ce qui va être en rapport avec le matériel, avec le financier, avec tout ce qui se passe dans la matière. Il y a une notion ici d'excessif. D'accord, il y a une notion de ne pas réussir à se positionner, de ne pas réussir à, comment dire, à être un peu dans tous les sens et en même temps parce que il y a une inquiétude qui prend le dessus. Donc vous prenez des décisions mais vous avez du mal à les prendre et en même temps il y a un positionnement qui n'est pas forcément très là. Il y a un excès en fait dans quelque chose et pourtant avec un 4 de terre, il y a l'énergie et la possibilité de prendre de très bonnes décisions par rapport à tout ce qui est relatif à la matière, au matériel, au financier. Il y a des possibilités, mais pour ça, il faut vraiment trouver l'énergie du 4, donc de la stabilité, de quelque chose de plus posé en fait, et moins avec le souci, les inquiétudes et plus posé, d'accord? On vous dit ici qu'avec le 4 de terre, il serait peut-être la voie, le conseil que l'on peut vous dire avec cette énergie, ce serait vraiment de trouver une raison ou une voie vers laquelle en fait il y a une notion de partage, de prise de décision qui fasse que ça vous fait du bien à vous par rapport à votre décision dans la matière, mais aussi que ça ait un impact sur les autres qui sont peut-être moins gâtés que vous, ou bien cette notion d'échange, de partage aussi, je trouve pas le terme, dans la notion d'altruisme. Voilà, c'est ça que je cherchais. D'accord? Donc ça, c'est l'énergie de point de départ. Ok? Votre état d'esprit, on est sur un 10 de terre. Vous, en fait, et je comprends mieux, et je comprends en fait pourquoi vous êtes inquiet comme ça. C'est parce que vous, ce que vous voulez
ce dans quoi vous voulez être, ce que vous voulez baigner, l'énergie que vous voulez refléter, l'énergie que vous voulez dégager ici, c'est d'un contexte heureux. Le 10 de terre, on est dans quelque chose d'heureux, de partage, que ce soit avec la famille, que ce soit dans votre vie de manière générale ici. Vous, ce que vous voulez, c'est une sécurité émotionnelle, une sécurité dans la matière. Vous voulez voir que dans chaque petite chose de votre vie, les choses sont heureuses. Et il y a une atmosphère d'échange, de fluidité. Ça, c'est ce que vous voulez obtenir le plus, c'est votre état d'esprit, c'est ce que vous voulez mettre dans la matière. Le souci, c'est que il y a cette volonté, il y a cette envie, il y a peut-être cette vibration dans laquelle vous êtes, mais ça prend tellement, vous en prenez tellement la responsabilité, vous voulez tellement obtenir ça, que de l'autre côté, il y a un souci excessif de porter une responsabilité sur le fait que si les gens ne sont pas heureux autour de vous ou qu'il n'y a pas cette énergie de fluidité, c'est de votre faute. Que c'est parce qu'il manque quelque chose, parce que vous n'avez pas pris les bonnes décisions, parce que financièrement, vous n'avez pas assuré, etc., etc. Et du coup, c'est un peu court-circuité tout ça. Et j'ai l'impression qu'avec cet état d'esprit de 10 de terre, ça va vous permettre d'équilibrer tout ça. Pourquoi ? Parce que cette énergie-là, pour moi, elle est un déclencheur. Le 4 de terre est un déclencheur, en fait, de compréhension que pour être heureux, il faut le vivre et surtout voir que même dans les petites choses, on peut être heureux. On peut dégager du plaisir et du heureux en se contentant à un instant T de ce que l'on a. C'est pas pour autant qu'on ne veut pas viser plus ou etc. C'est pas le sujet. Mais il y a un moment donné, on ne peut pas dire si quelqu'un a eu une mauvaise journée. Vous pouvez, par exemple votre conjoint, on va dire, votre conjointe, a eu une mauvaise journée. Cette personne va arriver et va être dans une humeur, sans dire que la personne fait étal de toute son humeur et vous le rejette dessus, mais en tous les cas, à cette humeur-là. Alors du coup, vous allez vouloir prendre soin de cette personne, lui faire à dîner, prendre soin, je ne sais pas moi, lui proposer quelque chose d'agréable. Maintenant, si cette personne ne veut pas saisir ce que vous proposez pour faire évoluer son humeur, et alors que vous dégagez tout ça, ce n'est pas parce que vous avez loupé quelque chose, parce que vous avez manqué quelque chose ou parce que vous n'avez pas apporté ce qu'il faut. Vous n'êtes pas responsable de l'évolution et de ce que la personne veut en faire. Maintenant, ça n'a pas non plus besoin que cette humeur prenne emprise sur vous. Vous dégagez ça. Et ça n'a aucun rapport avec ce que les personnes veulent saisir ou pas. C'est pas parce que vous auriez dégagé autre chose que la situation aurait été différente. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Ici, vous arrivez vraiment, avec votre état d'esprit, à voir le verre à moitié plein. Ça, c'est clair. Et pourtant, il y a cette responsabilité qui pèse là. Et je pense qu'au fur et à mesure du temps, vous allez le comprendre, vous allez le voir en fait. Comment ça se passe dans la matière ? On a le 4 de feu. Donc ici, on vous dit qu'effectivement, dans ce que vous vivez à l'extérieur avec les autres, c'est très stable. Ah, on a quand même un 4 de terre, un 4 de feu. Je ne sais pas d'où vient cette inquiétude. Il y a peut-être un souci par rapport à vos finances ou par rapport à un domaine matériel qui vous inquiète. Ça peut être, ce que je vois aussi, ça peut être par exemple un travail dans lequel ce n'est plus stable et ça vous stresse en fait. Peut-être que, je ne sais pas, moi on parle d'une restructuration ou quelque chose comme ça. Ça vous stresse complètement alors que vous, tout est heureux. Tout est ok en fait, que ce soit dans votre état d'esprit, dans la manière dont vous vivez votre vie, que ce soit avec les autres, il y a un contentement, il y a une paix, il y a de l'abondance, c'est une vie, vous êtes heureux dans votre famille, il y a des projets où vous êtes en train de voir un succès à travers ces projets, que ce soit un projet que vous menez en famille, que vous menez avec vos amis, peu importe, ou même si c'est le travail et que c'est un autre domaine qui est en prise, hein. Moi je vous donne cet exemple, mais ça peut être inversé aussi. Et en tous les cas, il y a des choses très stables qui vont vers de la réussite et des actions concrètes. Et il y a beaucoup de passion, avec les bâtons, on est dans le feu, vous voyez, donc il y a de l'action. Mais il y a ce truc sous-jacent là, de point de départ qui avance et qui vous stresse, quoi, qui vous fait porter cette responsabilité. Bon, vers quoi vous allez les amis ? Vous allez vers un 8 de terre. Donc encore une fois, on est dans la terre, on est dans la matière. Ici, on vous dit que peu importe ce point de départ-là de 4 de terre, il est d'une certaine manière
là pour vous faire vous rendre compte du bonheur et de ce que vous avez de l'autre côté. Peu importe le domaine que c'est, il y a quelque chose d'autre dans lequel il y a une grande stabilité sur quoi vous pouvez vous appuyer. Pour moi, il y a deux domaines, il y a deux choses qui s'en découlent. Il y a un domaine de votre vie dans lequel il y a quelque chose qui pèse avec une inquiétude excessive par rapport au matériel. Et de l'autre, ça vous permet de voir tout ce que vous avez déjà qui est stable, qui vous procure, qui vous nourrit, qui vous procure du bien-être, du bonheur. Et en prenant conscience de tout ça et en mettant des actions dans ce qui vous nourrit, dans ce qui est heureux pour vous, vous allez vers un 8 de terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, il va y avoir de la récolte, il va y avoir quelque chose qui va être récompensé d'une certaine manière. C'est peut-être pas là où vous vous y attendez, hein, je vous le dis, d'accord? Et ça va vous permettre en fait d'entrevoir, de pouvoir vous accepter une certaine vulnérabilité d'un autre côté parce que vous avez l'autre côté qui est très stable et dans lequel vous avez des succès. Et celui où vous avez des inquiétudes, en fait, ça va vous permettre d'accepter une certaine vulnérabilité et d'aller vers un apprentissage. Peu importe la manière dont vous apprenez pour faire évoluer ce domaine-là. Le conseil que l'on vous donne, on vous donne l'énergie de l'empereur. C'est quand même une arcane majeure, c'est pas rien. On parle de l'archange Michel pour ceux à qui ça parle. On vous dit quoi? On vous dit qu'ici, ce que l'on veut vous faire comprendre, c'est que par un domaine qui vous paraît simple, dans le sens où, par exemple, si au niveau du travail, c'est là où ça pêche, c'est là où vous avez des inquiétudes, alors qu'à côté de ça, dans votre vie privée, vous menez des projets, j'en sais rien, associatifs, ou bien dans votre famille, vous êtes leader, les gens vous suivent, vous accompagnent. Ici, il y a un apprentissage dans ce que vous vivez qui vous paraît simple, une compréhension de vos capacités, de vos compétences. Et là, on vous conseille d'en prendre conscience dans ce qui pour vous paraît simple et à votre place, pour comprendre que dans le domaine dans lequel ça pêche un peu, ces énergies-là, si vous arrivez à les appliquer dans un domaine et que ça fonctionne, on ne voit pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas dans l'autre. Donc là, on vous propose d'entretenir ou de comprendre que vous avez un leadership à mettre en place, à intégrer. En tous les cas, on vous dit que ces énergies-là vont vous aider. On vous dit qu'il est important ici de structurer les choses et de se discipliner parce que les inquiétudes excessives font qu'on parte dans tous les sens puisque c'est l'émotionnel qui prend le dessus. D'accord? Et ici, on vous dit avec l'énergie de l'empereur que la logique et l'organisation payeront ici dans cette évolution. Ok? Voilà le message général que j'avais pour vous. On va regarder au niveau du développement personnel ce que ça nous dit. J'ai eu que 2 cartes qui sont tombées, donc je les ai prises. J'embrasse le changement et je suis mon intuition. En fait, les amis, ici, il y a très certainement un domaine de vie ou quelque chose qui nécessite un changement ou qui est en train de changer. Et ça, en fait, c'est difficile pour vous parce que d'un autre côté ou d'autres côtés de pan de votre vie, vous faites toujours la même chose ou en tous les cas, vous n'avez pas l'impression d'avoir effectué un changement pour arriver à ce 10 de terre, à ce 4 de feu. Vous n'avez pas l'impression que vous faites que vous faites un travail ou que ça vous demande de l'effort et ça roule et ça fonctionne. Et du coup, de l'autre côté, vous vous dites, mais c'est difficile d'effectuer ce changement parce que si je change de ce côté-là, peut-être que de l'autre, ça va me faire changer aussi et ça va me faire perdre ma place. Où ça fonctionne. Vous voyez? Il y a cette appréhension de si je change un côté, si j'accepte d'évoluer, de changer, de prendre un tournant, ça va entacher le reste. Ici, on vous dit que non. On vous dit que non, cette peur excessive, par exemple, imaginons que tout va bien dans votre vie personnelle, que vous avez l'abondance financière de par ce travail, mais que ce travail aujourd'hui ne vous convient plus personnellement. Aujourd'hui, vous savez que si vous évoluez, il y a une possibilité peut-être de faire évoluer vos finances, de peut-être un moment où les finances ne seront plus aussi importantes, ou bien que vous voulez changer complètement de domaine et vous savez que vos revenus seront différents, moins ou plus, que sais-je, et vous avez peur que ça vienne déséquilibrer l'autre côté. Ici, on vous dit que
il va être important d'embrasser ce changement et que grâce à votre énergie de 10 de terre, vous allez comprendre que la sécurité financière, elle est d'une certaine manière, il y a un point de vue, il y a une évolution, enfin, c'est une évolution, enfin, tout est une question de perspective. Voilà, c'est ça que vous allez comprendre en fait. C'est une question de perspective. Parce que le bonheur, la joie, l'abondance, ça se vit, ça se vibre et c'est une question de perspective. Et c'est ça que vous allez percuter. Que ce soit sur les finances ou sur autre chose, mais le matériel. Il y a quelque chose que vous allez comprendre, que c'est pas parce que demain vous ne ramenez plus tant de cas par mois, mais que ça diminue un petit peu, que votre conjoint ne va plus vous aimer ou que le bonheur ne va plus être là. Il y a une compréhension sur ça. Alors je vous donne l'exemple financier parce qu'il est simple, mais ça peut être sur d'autres choses également. Si vous, par exemple, votre place, c'était une place que votre conjoint ou conjointe admirait dans le métier que vous faites et aujourd'hui vous voulez changer, ce n'est pas pour autant que cette personne ne va plus vous admirer. Vous voyez, il y a une idée comme ça. Donc ici, on vous dit, j'embrasse le changement et surtout, je suis mon intuition. Et plus vous allez être dans le cadre de terre, donc dans la peur, moins vous allez pouvoir écouter votre intuition, puisque forcément l'émotionnel prend le dessus, donc il y a un alignement qui ne se fait pas, ou en tous les cas qui est difficile à trouver. Donc ici, plus vous allez aller vers le changement, plus vous allez suivre votre intuition, écouter votre petite voix intérieure, regardez ce que vous ressentez et ce que les personnes vous font ressentir plutôt que le mental, et plus vous allez trouver votre voie de développement personnel pour arriver à embrasser ce changement. Ok ? On y va pour le pro. Oui, ma douce ? Alors, j'en ai eu 4 qui sont tombés. Ouais, bon, il y a... Ok. Tiens. Ouais. Bon, il y a quelque chose effectivement au niveau professionnel ici qui arrive comme un coup de foudre, comme un coup de pied dans la fourmilière. Il y a une annonce, il y a quelque chose qui vient vous frapper de plein fouet. Ça peut être positif comme ça peut être négatif, ça peut être une nouvelle proposition de poste, ça peut être vraiment n'importe quoi. Hein, en tous les cas, ça vient comme un coup de tonnerre, comme un coup de pied dans la fourmilière. D'accord ? Ici, on vous dit que ce coup de pied dans la fourmilière, parce qu'elles sont tombées ensemble, les deux et les deux là. Ce coup de pied dans la fourmilière, il est là pour vous reconnecter à l'amour que vous mettez dans ce que vous faites. Mais votre amour propre. C'est-à-dire qu'ici, on vient, en tous les cas, c'est les messages que j'ai, hein, on vient grâce à ce coup de pied dans la fourmilière, on vient vous faire mettre le doigt sur pourquoi je fais ça. Quelle est ma motivation personnelle, intérieure de ce que je fais dans mon milieu professionnel? Quelles sont mes motivations? Quelle est mon énergie de cœur que je mets dans tout ça? Ici, il y a une reconnexion à l'amour de base, l'amour de soi, l'amour de sa place dans la société, dans le travail, dans l'entreprise, dans ce que je fais. D'accord ? Parce qu'ici, il y a très certainement soit des conflits que vous vivez dans la matière, ou bien un conflit intérieur, mais que vous mettiez un mouchoir dessus depuis un bon moment, que vous tentiez d'une certaine manière de cacher ici ou de vous peut-être cacher à vous-même depuis un bon moment, et ce conflit en fait vient ressortir d'un coup lorsqu'il y a ce truc qui débarque. Et ça c'est l'objectif de ce conflit, il faut qu'il éclate, faut qu'il ressorte. Parce que ça va vous permettre de vous réconcilier. Il y a une réconciliation qui va être faite avec vous, avec vos ambitions, avec vos envies au niveau du travail, avec l'énergie qui vous connecte à la motivation principale de votre cœur dans votre professionnel. Eh bien écoutez, c'est un magnifique message. C'est très très beau. On y va pour le sentimental et ou relationnel en fonction de comment ça vous parle. Nous avons la consultante, la femme, nous avons la naissance, nous avons l'amour véritable. Alors ici, on peut parler d'une femme, mais c'est surtout l'énergie féminine ici que l'on me dit. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, ça parle à votre part yin, donc à votre part émotionnelle. D'accord ? Au niveau sentimental ici, on vous dit quoi ? On vous dit que il y a une reconnexion ici qui est faite, et avec le 10 de terre et le 4 de feu, ça ne m'étonne absolument pas. Il y a une reconnexion vraiment importante sur ce mois de septembre à ce qui fait vibrer
votre cœur, ce qui répond à votre émotionnel. Ici, il y a vraiment une compréhension que si, d'une certaine manière, on veut avancer dans sa vie, en termes relationnels, il faut se connecter à ses émotions. Il faut se connecter aux émotions des autres. Il faut accepter de s'ouvrir et de connecter émotionnellement. Ça vous permet, c'est ce point de départ qui vous permet en fait, avec ce 10 de terre, avec cet environnement très heureux, ce contentement, cette paix, cette abondance que vous vivez, ces moments heureux, vous permet en fait d'entrevoir, c'est pas d'entrevoir, c'est de mettre en place l'énergie, d'avoir envie d'avancer dans des projets, peut-être une vie en commun, peut-être une grossesse, peut-être une naissance, en tous les cas des projets, peu importe ce qu'ils sont, mais des projets qui peuvent voir le jour parce que vous suivez vos émotions, parce que vous écoutez vos émotions et vous allez vers des projets qui parlent à votre émotionnel et non uniquement à du matériel, comme cette peur excessive de base. Il y a une idée ici, par exemple, j'en sais rien moi, imaginons que vous êtes avec votre conjoint ou votre conjointe et en fait à un moment donné cette personne elle vous dit j'en sais rien moi, faisons ça, c'est fou mais je suis sûre que ça pourrait renforcer notre lien ou ça pourrait émotionnellement être une expérience folle. Une expérience importante. Et là, vous vous dites, bah ouais, j'y vais parce que ça parle à mon cœur. Ici, il y a une reconnexion à l'amour véritable, à l'amour inconditionnel sur ce mois de septembre, à l'affection que vous pouvez vous apporter aux autres, mais surtout l'amour inconditionnel. Il y a l'amour véritable ici qui se dévoile sur ce mois, parce que vous décidez de vous connecter à vos émotions ici. Il y a l'ouverture, la vulnérabilité et en même temps, c'est normal parce qu'il y a tout autour, avec ce 4 de feu, pour vous montrer qu'il y a une stabilité qui est importante, qui vous permet de lever ces inquiétudes et de vous connecter à cette joie, à ces bonheurs et de percevoir bien évidemment la magie dans tout ce qui se passe. Et là, il y a une véritable connexion. C'est des énergies qui sont magnifiques, mes amis Balance. Et là, vous allez vers des projets qui parlent à votre cœur. Ok ? Voilà les messages que j'avais pour vous. Et bien écoutez, c'est un beau mois. Hein. C'est un très très beau mois de septembre. On y va. On va prendre des petits conseils de la magie de la lune pour nos amis. Hop, hop là. Ah non, j'en ai. Attendez, je prends celle-là. Il y en avait trop. L'amour. Eh bien écoutez. Voilà. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne à ton cœur et écoute ta sagesse. Voilà mes amis Balance, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé et apporté des réponses pour passer ce mois de septembre, pour avancer dans ce mois de septembre, pardon. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois, mes amis Balance, mais franchement, je n'ai pas trop d'inquiétude. Là, ça m'a l'air plutôt bien parti. Je vous dis à très bientôt, les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous embrasse et je vous aime.